Bonjour à tous. Pour cette toute dernière semaine au Théâtre Andrasseni pour le Festival L'Imprudence, on vous invite en toute bonne logique au théâtre avec Bovary Madame. Christophe Honoré renverse littéralement Madame Bovary en Bovary Madame et il rend cette épouse un petit peu soumise et provinciale en femme libre et indépendante. Alors pour mettre cette transformation en scène, il fait souffler un vent d'inventivité, de liberté et de folie circassienne en faisant évoluer ses comédiens au milieu d'une piste circulaire. Ludivine Sagnier campe une héroïne moderne, sensuelle, habile et maîtresse d'elle-même tout en respectant le texte. C'est à découvrir les 12 et 13 mars au Théâtre National de Nice, salle de la Cuisine, à Nice évidemment. L'interview de la semaine, c'est une interview théâtrale, celle de Nicolas Lombreras. On l'a rencontré au théâtre Antea à Antibes pour une pièce dont on vous a déjà parlé. C'est pas facile d'être heureux quand on va mal. La troisième pièce de et avec Rudi Milstein. Pourquoi on parle de Nicolas? Eh bien parce qu'il l'a co-mise en scène, mais parce qu'il joue également dedans, parce qu'il est aussi comédien. Il a d'ailleurs reçu un Molière pour sa participation à la pièce de théâtre La course des géants. Alors, vous le connaissez peut-être aussi pour un certain rôle de Bob dans Les petits meurtres d'Agatha Christie façon 70s. Il est baba cool, il tient un hôtel et il parle lentement comme ça. Alors, je le fais beaucoup moins bien que lui, mais je vais vous laisser en sa compagnie, il va vous en parler. Et puis dans C'est pas facile d'être heureux quand on va mal, le 26 mars au théâtre Princesse Grâce de Monaco, eh bien on le retrouve en quadra parisien complètement névrosé à souhait. Mon vrai métier, c'est chercheur en linguistique. Je fais une thèse sur les mots qui n'existent pas en français. Au départ, Rudi m'a contacté pour la mise en scène. Sauf que le casting n'était pas totalement fait. Et moi, le rôle de Jonathan, en le lisant, j'avais adoré, etc. Et donc, en fait, en discutant avec Rudi, je dis, mais c'est... ce qu'il me dit, tu serais parfait pour le rôle, mais comme t'es metteur en scène, c'est vrai que ça m'embête, parce qu'une fois que la pièce commence, j'aimerais quand même que quelqu'un soit dans la salle, ou même en répétition. Je lui dis, tu sais quoi, on a une scène en commun. Enfin, il y a une scène en commun entre Maxime, le personnage de Rudi, et Jonathan, mon personnage. Tout le reste du temps, on peut être soit toi, soit moi dans la salle. Donc je lui dis, viens, on fait une commise en scène. Tu vas forcément avoir envie de me mettre en scène, en plus tu vas jouer dedans, tu as écrit, forcément tu vas avoir des idées. Donc faisons une commise en scène, et je fais Jonathan, et tout le monde est content. Et il m'a dit, ah ouais, c'est parfait, allons-y. On poursuit avec le festival Les Sérénissimes de l'humour qui fête déjà ses 20 ans. Alors évidemment, il y a un indice dans le titre, ça se passe à Monaco. Ça va durer 5 soirées du 10 au 14 mars. On sera en compagnie de Danny Boone qui viendra présenter son tout dernier spectacle, Clown n'est pas un métier. Et quelque chose nous dit que c'est pas si vrai. Nawel Madani qui vient avec sa dernière création intitulée Tout court, donc elle vient sans fioriture. Issa Doumbia qui lui va nous parler un petit peu de lui, un petit peu beaucoup, et qui définit son spectacle comme un ciné-spectacle. Noël Perna, qui pour une fois ne viendra pas toute seule, puisque dans Mado fait son cabaret, elle est accompagnée d'une troupe de bras cassés. Et puis, évidemment, la tradition veut que les jeunes soient mis à l'honneur, donc on aura un plateau de jeunes talents avec le Comédie des Sérénissimes, du 10 au 14 mars au Grimaldi Forum de Monaco. Je t'ai dit de faire le mime. Comment il a fait pour réussir le mime, Marceau? Il a fermé sa gueule. On termine avec un spectacle, celui de Mesmer, qui s'intitule 13 Hertz. Alors vous le connaissez bien, c'est la star mondiale, c'est l'icône de l'hypnose. Cette fois-ci, il nous propose un voyage un peu plus intérieur avec son dernier spectacle, donc 13 Hertz, qui serait une fréquence cérébrale qui nous permettrait de partir dans une relaxation beaucoup plus profonde et d'avoir accès à un inconscient. Alors il se réinvente en permanence. Après avoir visité les 5 sens dans sa précédente création, il est cette fois-ci en tournée avec ce spectacle du 11 au 15 mars à Nice, Toulon, Marseille, Montpellier et Narbonne. Eh bien bonjour Nassim. Bonjour. Merci de nous accueillir alors quasiment chez toi, j'ai l'impression, même si quelque chose me dit que tu vas participer évidemment à l'Imprudence, que tu ouvres avec un nouveau spectacle, mais tu vas quitter Théâtre Andrasseni. Apparemment, je pense que le divorce va être compliqué, mais oui, ça fait 4 ans et même si... Artiste résident. Artiste associé, oui, pendant 4 ans, je pense. C'est une belle histoire. Une trop belle histoire, mais même si on a envie de continuer, c'est aussi bien de laisser la place aux autres et
et que ça se renouvelle. Et puis j'ai l'impression que tu es appelé un petit peu à droite à gauche, ce qui est normal. Je crois que c'est le premier lieu où j'ai été artiste associé ici, parce que ma compagnie est assez jeune. Et oui, effectivement, je suis artiste associé depuis l'année dernière à la Maison de la Danse d'Istres, et puis maintenant à la Scène nationale de Perpignan. Et puis c'est bien aussi de vivre d'autres aventures, mais je pense que je reviendrai pour des spectacles et tout. En tout cas, tu vas revenir dès l'ouverture le 14 mars du Festival L'Imprudence avec un tout nouveau spectacle, une nouvelle création. Donc après Dividus, on a le grand récit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comme je le disais juste avant, moi j'ai fait Dividus en 2021-2022 et c'était ma première pièce de plateau à 7. Et là, c'est un grand récit. On était en résidence pour la créer au mois d'octobre de cette année, là, en 2025. Et puis la première aura lieu le 14 mars à l'ouverture. Une grosse pression. Ouais, grosse pression parce que le public de Draguignan nous connaît. Ils sont plutôt très chaleureux, très bienveillants et tout, mais ont aussi des attentes. Pas le décevoir. Et ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là où c'est, peut-être j'extrapole un peu, mais c'est comme si on montrait un truc à la famille et que du coup, il y a un truc en plus de dire ils ont tellement aimé ce qui s'est passé avant, j'ai envie d'être à la hauteur de la confiance et du théâtre et du public et tout. Ouais, pression du coup, mais c'est bien. Une pièce pour 8 danseurs. Et alors, pour le coup, assez spécial, déjà ne serait-ce que par les costumes, puisque ces personnages vont être masqués, mais pas masqués façon commedia dell'arte, mais masqués avec des tissus, des voilages. Ils sont cagoulés et masqués, parce que j'ai voulu m'intéresser à certaines luttes passées qui ont permis de faire naître des nouvelles idées. Par exemple, lors de l'Inquisition, les sorcières ont été brûlées et condamnées pour des idées. Pour moi, c'est bien de regarder que c'était une bande de femmes qui étaient en avance sur leur temps, qui faisaient des cercles de parole, qui chantaient, qui parlaient de mariage par amour, qui remettaient en question certains fonctionnements familiaux, etc. Mais elles avaient besoin pour ça de se mettre dans des forêts, de se mettre à l'abri des regards, parce qu'on n'avait pas le droit. Mais le fait d'être masqué comme ça permet de désinhiber et la pensée, les attitudes et tout et tout. Le 14 mars, on a ce spectacle en ouverture et le 4 avril, un autre spectacle, Danse ma parole. Et là, pour le coup, tu n'es pas tout seul dans ce projet. Donc là, j'imagine qu'on a quand même de la danse, du hip-hop, très certainement, mais pas que. C'est quoi l'idée de ce projet avec Julien Avril? C'est une rencontre un peu particulière de deux artistes associés, lui et moi. Et c'est les mots, l'autre c'est le corps. Lui, il est plutôt du théâtre, de la mise en scène, même du théâtre documentaire, et moi, je viens plutôt de la danse. Il y a deux événements là-dedans, c'est que déjà c'est une première, c'est plutôt sous l'impulsion de Maria, la directrice du théâtre, qui nous a dit que ce serait bien que vous fassiez un truc tous les deux pour les 10 ans. Il y a ça, et moi, ça fait au moins 4-5 ans que je suis pas monté sur scène. Du coup, pour moi, c'est vraiment un événement de remonter sur le plateau et de danser. J'étais plutôt passé de l'autre côté. Et puis, c'est une petite bulle dans le festival, c'est une proposition qui se passera à l'Édip Pont-Samba avec une jauge très réduite, un truc un peu intimiste où on ouvre un petit peu, comment dire ça, on ouvre un peu notre intimité, comment on vit, c'est ce rôle d'artiste associé, d'artiste au sens large, de père, etc. Une forme complètement hybride, inédite, qui ne s'est jamais vue, et pour le coup qui ne s'est encore jamais faite. Je crois pas que j'aurais fait à beaucoup d'autres endroits ailleurs une proposition comme ça qui nous met un peu à nu. Et ouais, je suis content de le faire ici. Et c'est même un bon, comment dire, comme une espèce de bonne balise pour moi. Et c'est à la fin du parcours de regarder un peu en arrière, de savoir qu'est-ce qui se joue dans nos métiers et tout. C'est un peu l'enjeu de ce duo. Et j'aime bien faire ça en ce moment. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc on se retrouve le 14 mars et le 4 avril, ici même, au Théâtre de l'Esplanade.